ensemble là. On va discuter un peu avec le couturier. On ne sait pas, mais il n'est pas encore prêt. Voilà. En fait, je suis de formation, je suis infirmière secteur psychiatrique. Je suis une autodidacte. Voilà, j'ai tout laissé un jour et j'ai monté une entreprise pour faire du vêtement parce que je ne trouvais pas grand-chose pour m'habiller, ça ne me plaisait pas. Et j'ai commencé à faire des modèles, à créer mes propres modèles pour moi. Mais de toute petite aussi, quand j'avais 5-6 ans, déjà je commençais dans la couture avec mes grands-mères et mon père. C'est bien. Si tu veux, bon, voilà. Donc j'ai commencé à créer mes propres modèles, acheter le tissu, faire un petit peu comme ça par intuition. Et ensuite j'ai fait une formation dans une association droit fil où j'ai appris à patronner et à faire du moulage, c'est-à-dire des tissus autour du mannequin. Ça, c'est tout le coin où je mets tous les patrons et tous les prototypes et tous les modèles. Voilà, que je garde. Parce que comme on appelle, c'est une mine de travail, quoi. Vous savez ce que c'est un patron? Non. Mais je vais leur montrer, il y en a un qui montre mieux là-bas. C'est un prototype, vous savez ce que je vais vous montrer mon dernier modèle parce qu'il est là. Alors, si tu veux, je sélectionne un modèle. Voilà, celui-là, je vais te montrer mon dernier. Pour ce printemps-été, ça va être le dernier modèle de ce printemps-été. On a travaillé des heures dessus. Généralement, c'est des heures. Comme d'habitude, parce qu'il faut tout refaire. Voilà. En fait, c'est la mode que tu as déjà fait. Voilà, c'est ce modèle-là que j'ai sélectionné, que j'avais envie de faire. D'accord. Pour moi, c'est une robe de mariée. Oui. Parce que j'ai intitulé comme ça. Tu vois, j'avais très envie. Voilà. Alors après, on a fait le patron. Alors le patron, on prend un papier, on le dessine grosso modo. Ça, il est fait le patron. On travaille je travaille sur le papier craft parce que j'adore ça. J'aime bien le papier. Alors, on le dessine grosso modo, on prend des mesures par rapport au mannequin, ou à peu près, tu vois, parce que quand même, on connaît le corps. Et puis voilà, et puis on trace le patron par rapport au modèle qu'il y a ici. Voilà, où on met toutes les petites choses. Ça, c'est le bas de la robe, et ça, c'est le haut de la robe. Voilà. Mais ça prend du temps, ça prend des heures. Pour les mesures, pour réajuster, pour faire les courbes, les droits, tu vois, pour faire toutes les mesures. Et puis après, quand on a fait sur papier, on découpe le papier, on choisit un tissu. Alors généralement, le tissu, c'était pas celui-là, c'était un autre tissu, c'était de la grosse toile, parce que je travaille sur toile, mais je ne sais plus où elle est, mais bon, peu importe. Et après, on a repris un autre tissu, j'ai voulu reprendre un autre tissu pour refaire la robe. Voilà. Oui, c'est à peu près, mais c'est pas les mêmes tissus. Oui, c'est pas les mêmes tissus. Ah bah, tu ne trouves pas. Ouais. Tu trouves pas les mêmes tissus. Et après, voilà. Alors là, ça c'est le modèle. Et j'ai choisi des tissus. Alors j'ai cherché pendant des heures, comme d'habitude. Et j'ai pas vraiment trouvé. Mais bon. Donc j'ai choisi un tissu. C'est du lin. Un gros lin, un peu avec du viscose dedans. Après, parce que j'ai voulu faire les détails aussi, avec les dentelles et tout. Donc voilà, ce matin j'ai tout récupéré. On va mettre la dentelle et tout ça. Donc voilà, j'ai tout. Et tout ça va partir chez la façonnière. Chez une couturière, puis c'est elle qui me montre mes pièces, en fait, que je paye. En fait, je fais de la sous-traitance, ça s'appelle. Mais il est où ton couturière? Elle travaille. D'accord. Et oui. Mais c'est dommage, c'est vrai que c'est bête. J'aurais dû le faire, mais bon, faire une pyramide aussi, c'est intéressant, la pyramide en partant de... Mais bon, je peux vous l'envoyer par internet si vous voulez, si vous avez des adresses. Mais j'ai une adresse. Voilà, alors déjà sur un modèle, tu vois. Alors ce modèle, il est en 38-40. Je vais le faire en 2 tissus différents. Il y en a un rose, et voilà, et elle va me le faire. Et puis après, voir est-ce qu'on le met en vente ou est-ce qu'on le met pas en vente. Enfin, je vais voir quoi. De toute manière, je vais voir. D'accord. Mais c'est tout un travail de recherche, si tu veux.
est-ce que vous pouvez me montrer comment on utilise les machines à coudre, tout ça? Si tu veux. Bon, attends, je range ça déjà parce que ça, c'est précieux. Ouais, je vais te montrer. Vous avez jamais vu une machine à coudre? Non, pas du tout. Hein? Pas du tout, c'est la première fois. C'est vrai? On a déjà vu, mais on n'a pas vu pour utiliser. Alors, comment... les machines à coudre, c'est capricieux, là. Ouais, mais ça, c'est un tissu. Allez, ça, c'est une industrielle, en fait, c'est pas mal, ça. Alors, attends, on va te faire un plan. Bon. Ah, mais, sinon, je peux pas bien. Généralement, ils sont toujours allumés, les miennes, surtout. Alors ça, c'est la surjeteuse. Oui. Alors, tu veux voir ce que ça fait, la surjeteuse? Non, je sais pas. Viens voir ce que ça fait. D'accord. Tu as 2 points, enfin bon, je vais te faire le gros et le petit. Alors, moi je suis rapide, hein, c'est moi je suis une... Alors, tu appuies sur la pédale. Et après, voilà. C'est pour faire un point de propreté. Alors, tu as plusieurs points. Toi, tu peux les élargir, ça dépend le tissu, ça dépend tout ça. Alors ça, c'est les larges. Après, tu peux faire tout petit. Ça, c'est plus petit, plus resserré. Et elle te coupe le tissu aussi, il y a un couteau en dessous. Voilà, c'est pour faire toutes les propretés des tissus quand tu les coupes. D'accord. Oui, ça va. Et après, tu as la piqueuse droit. Quand tu fais des points droits, tu fais... Elle a des problèmes, celle-là. Dans ce qu'on doit savoir faire aussi, il faut apprendre à connaître les machines et les réparer. Ça, c'est... Hein, c'est important, ça. Et tout doucement, parce que... Et l'autre, c'est une industrielle, c'est vrai qu'on s'en est servi il n'y a pas longtemps, là, parce qu'en fait, elle était en panne. Donc, ils sont venus me la réparer. Et cette modèle, c'est toi qui as appris dans un magasin ou c'est toi qui as fait pour Ah, ça, c'est la collection de l'année dernière. l'année dernière? C'est de l'année dernière, ça. C'est un printemps été de l'année dernière. Enfin, c'est une élève. C'est une stagiaire qui me les a prises en photo, en fait. D'accord. Il n'y a pas tous les modèles, mais bon, voilà. C'était l'an passé. Bah, si tu veux, les modèles de cette année sont là. Tu peux les regarder, tu peux les mettre, à la limite, vous pouvez les mettre par terre. Vous pouvez les installer par terre puis faire les photos, le Oui. film. Pourquoi pas? Tiens, vas-y.
Quelles sont, selon vous, les qualités les plus importantes pour faire votre travail? Du talent, du travail. Oui, la passion. Et puis aimer faire, enfin pour moi, hein, aimer faire plaisir aux femmes. Alors, tu as celui-là à carreaux et à pois, tu n'en auras que 2 cette année. Et les tissus, c'est du voile de coton. D'accord. Je travaille que du voile de coton. Après, tu as ce modèle de robe, il m'en reste qu'un. Un modèle, normalement, il y a d'autres tissus. Voilà, avec un mélange de jersey de coton. Et en bas, c'est de la soie rose. Après, ce qui va avec, normalement, il y a la tunique là-bas en voile de coton. La petite tunique. Tu as le pantalon baba cool en lin blanc. Après, tu as les pantalons à fleurs ou à carreaux ou à rayés. Et puis après, tu as tous les modèles de t-shirts qui vont avec, en blanc, en noir, les pulls et les grandes tuniques. T'as ça. Ah, t'as la robe, ouais. T'as la robe cache-cœur avec les petites manches ballon. Elles sont toutes à fleurs. T'as hortensia, t'as rose, t'en as à carreaux aussi. Voilà, et ça, ce sont les modèles de tuniques. D'accord. De t-shirts. Alors, voilà, tiens, je te montre. Ceux-là et ceux-là.